Bien, bonsoir, mes guerriers. J'espère que vous allez bien. Comme vous le constatez, je viens d'arriver à Abidjan. Je suis encore à l'aéroport. Je vais payer là pour pouvoir prendre ma voiture. Mais en attendant, j'ai tenu à faire ce direct là avant de rentrer à la maison, même parce que voilà, il fallait que je vous dise merci. Merci au Burkina. Merci au Burkinabé. J'ai vraiment apprécié mon séjour. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont été aimables. Voilà. Merci pour l'accueil. Tout s'est vraiment bien passé. Là, comme je suis arrivée chez moi, il ne faut pas l'ingratitude. Voilà. Donc, je fais ce direct en même temps pour vous dire merci. Mais je fais aussi ce direct parce que je suis aussi triste. Parce qu'il y a eu un problème là, à l'aéroport du Burkina. Je ne fais pas le direct pour faire des histoires ou bien des palabres. Parce que le Burkina, c'est un pays frais. Et puis chaque année, je suis là-bas, surtout en septembre. Parce que j'adore les Burkinabés. Et j'aime l'esprit là-bas. Mais malheureusement, aujourd'hui là, pour une incompréhension que je vais vous détailler, il y a eu des choses qui se sont passées. Bon, je vous explique. Tout à l'heure, là, je me suis rendue à l'aéroport pour rentrer sur Abidjan. Alors, j'avais porté une petite culotte. Je ne sais pas si vous avez regardé ma vidéo de ce matin, là. Voilà, je faisais la vidéo rapidement avant de prendre le vol. Donc, quand j'ai fini directement, je me suis rendue à l'aéroport. À l'entrée de l'aéroport, j'ai déposé mes papiers comme tout le monde et tout ça pour passer et tout ça, remplir les formalités. Il y a eu la première personne que j'ai eu à voir, avec qui j'ai parlé pour contrôler mes papiers. Maintenant, la deuxième personne, c'était une autorité, un policier, je crois, de l'aéroport. Bon, il m'a interpellé pour me faire comprendre que la culotte que j'avais portée n'était pas appropriée pour voyager. Bon, chaque pays a ses codes, hein, chaque pays a son esprit et tout ça. Donc, j'ai dit ok. Mais déjà, quand il a commencé, il a dit votre accoutrement là. Voilà, votre accoutrement, ça m'a choqué. J'ai dit accoutrement, ouais. Bon, moi je trouve que accoutrement c'est un peu une insulte. Donc j'ai dit excusez, j'ai demandé excusez-moi. Et il m'a dit non, que moi je ne pouvais pas rentrer là, il fallait que je sorte. Pour que je porte un truc un peu plus long parce que la culotte là n'était pas bien pour rentrer ici. Donc j'ai essayé de regarder autour de moi s'il y avait des panneaux qui interdisaient de porter des culottes pour voyager. Je n'ai pas vu. Mais bon, c'est une autorité, il ne faut pas aller à l'encontre de ce qu'il dit. Comme j'avais quelqu'un qui était venu avec moi pour mes bagages, j'ai payé la personne. Et puis j'ai fait signe pour dire que j'allais le faire dehors. Donc il m'a dit non, j'allais le faire à l'intérieur, voilà, parce que je lui ai dit que moi je n'habite pas au Burkina. J'ai fini avec mon hôtel et tout ça, j'ai déjà tout géré. Je ne vais pas retourner là-bas encore, si je vais dehors, je ne sais pas où je vais faire ça. Donc je vais à l'intérieur, parce qu'à l'intérieur de l'aéroport, il y a, comment on appelle même, il y a des toilettes pour faire ça. Donc je me dirigeais pour entrer, aller faire ce qu'il m'avait demandé de faire. Et il m'a interpellé avec force. C'est-à-dire, il a attrapé mon chariot. Voilà. Puis je lui ai dit, mais attendez, excusez-moi, vous voulez me brutaliser ou quoi? Il a dit non, mais je ne peux pas rentrer là. Et il y a un autre policier qui n'était pas en tenue, qui comment on appelle, mais qui était voilà le commissaire de l'aéroport, voilà. C'est lui qui donne les directives ou bien c'est lui qui donne les consignes, voilà, à l'aéroport, à tous les policiers là-bas. Je n'ai pas pris son nom, mais il est venu en même temps pour m'interpeller aussi, pour me demander
de sortir, mais avec force. Bon, moi, ma seule arme que j'ai, je suis une femme, hein. Je n'ai pas d'arme, je n'ai pas de couteau, je n'ai pas d'arme, je n'ai rien. J'avais que mon portable. Donc quand ils m'ont secoué, parce que ils m'ont pris par la main, voilà, commencé à me violenter, sans vouloir m'écouter même. Moi aussi, j'ai sorti mon téléphone pour dire que je vais, comment on appelle, je vais filmer la scène parce que ce que sont en train de faire là, ça ne se fait pas. Vous n'avez pas le droit de me brutaliser. Vous n'avez pas le droit. Donc quand j'ai sorti mon portable pour filmer, automatiquement, le deuxième policier aussi m'a arraché le portable. M'a arraché le portable. Attends, j'enlève ça. Donc le deuxième policier est venu, il m'a arraché le portable. Bon, il voulait m'arracher le portable et on a commencé à lutter jusqu'à ce qu'il me colle au mur. Vous voyez là, même mes ongles, voici l'ongle qui a été cassé. Ici même l'ongle est quitté. Voilà, parce que ils m'ont brutalisé. Donc ça fait que j'étais sur la défensive, bien évidemment, puisque je voulais me défendre. Et c'est une dame qui était à l'aéroport qui s'est approchée. C'est elle qui est venue, voilà, c'est-à-dire m'aider, voilà, à faire comprendre aux gens là. Parce que j'ai trouvé déplacé pour des autorités. Je pense que c'était pas la bonne manière, voilà, la bonne approche. Parce que moi, je suis étrangère là-bas. Je ne sais pas forcément les coutumes, je ne sais pas forcément les démarches à suivre là-bas. Donc, il fallait juste me parler calmement, mais pas me brutaliser. Parce que quand tu brutalises une personne, normalement, la personne va vouloir te répondre aussi pour se défendre. Et j'étais seule, je n'avais pas quelqu'un à côté de moi pour dire que la personne allait prendre ma défense. Donc, je devais aussi réagir. Et je pense que ça a été une incompréhension, mais il y a des pays où je suis partie, où il y a eu peut-être des bobos et tout ça. J'ai jamais fait de direct pour dire cette personne m'a fait telle chose, ou bien le promoteur a fait tel truc. J'ai vécu tel truc dans l'avion. Quand je suis descendue, mon sac était cassé. J'ai jamais fait ça. Mais si j'ai fait ça, c'est parce qu'ils ont porté atteinte à mon intégrité physique. C'est-à-dire physiquement, ils m'ont brutalisé. Et là, ça me rend triste parce que le Burkina, j'aime le Burkina. Voilà. Je suis partie là-bas pour l'anniversaire de Emilio. Je ne suis pas partie parce que je n'ai rien à faire et tout ça. J'aime aussi. Donc j'étais tellement contente. Je dis, anniversaire de Emilio, en même temps, moi je profite aussi pour faire une tournée médiatique en même temps. Voilà quoi, profiter. Parce que le Burkina, j'aime beaucoup. Mais mon intégrité physique qui a été violée là, c'est ça qui me pose problème. Parce que où je vous parle, là, ma main que j'utilise bien pour faire le direct là, me fait horriblement mal. Voilà, je suis une femme sans défense. Je n'ai pas d'arme. Je pense que les policiers, quand ils vont faire les formations, c'est pour arrêter les bandits, pour arrêter les personnes qui font du mal à la société. Ce que je n'ai pas fait. Parce que moi, j'essayais juste de me défendre avec des mots. Voilà, ils ont pris mon téléphone, ils ont supprimé la vidéo que j'ai essayé de filmer. Voilà. Quand vous savez que vous n'avez rien à vous reprocher, je ne pense pas que vous allez supprimer une vidéo. J'ai filmé une partie où ils étaient en train de me brutaliser. Il a supprimé parce que pour lui, il ne voulait pas qu'on l'expose sur les réseaux et que il ne devait pas être filmé, que je n'avais pas le droit. Mais moi, je pense que j'ai le droit de filmer mes agresseurs. Voilà. Donc, c'est le commissaire de l'aéroport du Burkina et puis un de ses agents qui était à l'entrée. Aujourd'hui, c'est le 22 septembre de 2020. Donc, je tenais vraiment à vous faire part de ça parce que ça m'a peiné beaucoup. Voilà, je n'ai pas de problème avec le Burkina, je n'ai pas de problème avec les Burkinabés. Au contraire, je suis très contente à chaque fois qu'on dit on va m'appeler au Burkina pour aller faire un spectacle, bien pour aller faire une représentation ou peu importe la raison. J'ai des amis burkinabés, j'ai de la famille burkinabé. Moi aussi, j'ai un côté burkinabé. Les Tiendri Berego, c'est de ma famille aussi. Donc, ça m'a triste. À côté de ça, je tenais vraiment à dire merci à la dame qui est venue s'interposer, la dame qui a essayé de raisonner, le commissaire. Cette dame-là aussi, elle a essayé de me protéger par rapport aux autres aussi. Elle m'a mis dans son bureau. Elle m'a mise, dans son bureau. Elle a enregistré mes affaires et tout ça. Et tout ça pour ne pas que j'ai à me justifier auprès de qui que ce soit. Et j'ai effectué mon voyage sans problème.
Donc pour ça, je dis merci vraiment à cette dame-là. Je ne connais pas son nom, mais elle a été vraiment un soutien pour moi, voilà, pendant ce moment-là. Donc je lui dis merci. Merci beaucoup au Burkinabé, merci pour le séjour. Merci. Merci pour tout. Vraiment, je suis choquée. Je n'avais jamais vu autant d'agressivité, verbalement comme physiquement, envers une femme sans défense. Donc je tenais vraiment à faire part de ça. Si je n'avais pas été agressif physiquement, jamais j'allais faire le direct. On pouvait se parler verbalement, essayer de se comprendre et tout ça. Mais quand ça va jusqu'au physique, je pense que si j'étais une personne encore plus faible que ça, je pouvais piquer une crise, je pouvais recevoir un coup, voilà, que je n'allais pas pouvoir supporter, je tombais, je mourais. On n'avait pas demandé, la culotte qu'elle avait portée était arrivée à son genou, ou à son ventre, ou à sa tête. Voilà, c'était terminé comme ça. Donc moi, j'ai fait cette vidéo pour interpeller aussi les autorités burkinabées vis-à-vis de ça, parce que je me dis que ce n'est pas toutes les autorités qui réagissent comme ça, et que que les autorités aussi ont un brin d'éducation. Et je ne pense pas que voilà, ça aurait été une autre personne, la personne aurait réagi comme ça. Donc merci. Merci au Burkina, je ne suis pas étrangère, je suis aussi chez moi. Donc je fais cette vidéo aussi pour interpeller toutes les autorités de là-bas à ce que j'ai vécu. Aujourd'hui c'est moi, demain ça peut être une autre personne, une personne lambda, parce que moi c'est parce que je suis un personnage public que j'ai cette force-là de faire un direct pour dénoncer ce qui s'est passé aujourd'hui. Sinon, peut-être d'autres personnes même vivent ça et n'arrivent pas à s'exprimer, ou bien n'ont pas de lucane pour exprimer leur ressenti. Je dis merci à Dieu pour ma vie. Merci à tous les Burkinabés. Merci à Sonia Hôtel. Voilà, c'est un hôtel vraiment très classe qui n'est pas loin de l'aéroport. Je dis merci à Sonia Hôtel pour l'accueil. Merci à Emilio au mot de passe pour tout son staff qui a été là pour moi, pour tout le monde. Merci pour le séjour. J'ai dit merci à la Perle, la boîte La Perle. À chaque fois que je vais là-bas, il y a toujours le gérant du bar qui m'accueille très bien. J'ai dit merci à Constant Bancé. Voilà, mon ami de tous les jours. Quand je suis là-bas, il est tout le temps avec moi. J'ai dit merci à la télé. Voilà, la télé nationale du Burkina, la RTB. Voilà, qui m'a reçu, avec qui j'ai enregistré une émission. Merci aussi à 3TV qui m'a reçu sur son plateau. Ça a été une très belle émission. J'ai dit merci à une dame, j'oublie toujours son nom, qui m'a offert les pagnes burkinabés que j'ai portés là-bas. Je vais mettre même des photos tout à l'heure pour vous montrer les pagnes burkinabés que j'ai mis. C'est elle qui m'a transféré ça ici, depuis la Côte d'Ivoire. J'ai pu coudre ça et j'ai pu porter ça au Burkina. Merci pour votre grand cœur. Merci à tous les Burkinabés. Merci pour votre grand cœur, pour la chaleur et pour la sympathie, pour tout. Donc que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse et bonne chance à nous. Et je suis bien rentrée chez moi. Bisous, je vous embrasse.